Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai qui vous accueille en ce lundi 2 février 2026 pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Tiffaine Lee. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet du programme du Salon international du livre de Taipei et en particulier du pavillon France qui est présent. Et puis, ce sera Meg Wang qui prendra la suite avec son émission Retour à la source, dans laquelle elle parlera de la parution du deuxième livre de la trilogie sur les cétacés, publié par la Fondation Kuroshio. Et enfin, pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Thérèse Pan, dans son émission Contes à rebours, nous présentera la suite des aventures de Lai Bui. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Tiffaine Lee pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Une délégation parlementaire européenne en visite à Taïwan. Le vice-président du KMT, Xiao Shu-chen, entame sa visite en Chine. Le gouvernement s'engage à garder Taïwan compétitive dans le secteur des technologies. Nvidia réfléchit déjà à installer un deuxième quartier général à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffaine Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 2 février 2026. Une délégation parlementaire européenne en visite à Taïwan. Le vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement unicaméral de la Lituanie, Zygimantas Pavilionis, a entamé hier une visite à Taïwan en compagnie de 7 autres parlementaires européens, à savoir le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement estonien, Marko Mihkelson, le député finlandais, Aleksi Jäntti, le président du groupe pro-Taïwan du Parlement fédéral allemand, Till Stephen, le président du groupe pro-Taïwan du Parlement lituanien, Rusnanas Baranovas, la présidente de la Commission des Affaires européennes du Parlement polonais, Agnieszka Pomaska, la députée suédoise Anne-Sophie Alm et le député ukrainien Serhiy Soboliev. Au cours des 6 jours de sa visite, la délégation sera reçue par la vice-présidente de la République, Xiaobi Kim, et accueillie au Yuan des Statives, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Défense. Les délégués se rendront également sur l'archipel de Kinmen, situé dans le détroit de Taïwan, à seulement une dizaine de kilomètres du continent chinois. Selon le ministère des Affaires étrangères, en plus de s'informer du développement historique de la défense et de la sécurité nationale de Taïwan, les députés européens s'intéressent aussi aux échanges sur le plan numérique. Le vice-président du KMT, Xiao Shu-chen, entame sa visite en Chine. Xiao Shu-chen, l'un des 4 vice-présidents du parti Kuomintang, principal parti d'opposition, et directeur du bureau de l'ancien président Ma Ying-jeou, s'est envolé aujourd'hui pour Pékin. Dirigeant un groupe d'une quarantaine de chercheurs, il sera invité ce soir à un banquet organisé par le Bureau chinois des affaires taïwanaises. Mardi, il assistera au forum sur les échanges et la coopération interterritoriale, une rencontre régulière conjointement mise en place par le KMT et le Parti communiste chinois. Le député Puma Shen du Parti démocrate progressiste, parti au pouvoir, suspecte que cette visite ne soit prévue pour fournir aux dirigeants chinois des informations liées aux élections locales à Taïwan en novembre prochain, permettant à Pékin de s'ingérer dans les scrutins. De son côté, le député Li Xiaoyan du KMT a affirmé que son parti disposait d'un système bien établi pour désigner ses candidats et que personne n'aurait la possibilité de s'y ingérer.
Le gouvernement s'engage à garder Taïwan compétitif dans le secteur des technologies. Le président Lai Ching-te a reçu aujourd'hui au palais présidentiel l'équipe taïwanaise qui a remporté 10 médailles d'or, 8 d'argent et 6 de bronze à la compétition internationale des technologies de l'information et de la communication APECTA Awards 2025 pour la région d'Asie-Pacifique qui a eu lieu en septembre dernier à Taipei. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'engagement du gouvernement à maintenir la compétitivité du pays dans le secteur technologique. Le gouvernement continue à investir dans 3 technologies clés, à savoir la technologie quantique, la photonique sur silicium et la robotique, afin de maintenir la compétitivité de Taïwan sur le long terme. Dans le même temps, nous accélérons nos efforts pour préparer un environnement technologique prévoyant et inclusif, notamment au niveau de la capacité de calcul, de l'information, de la formation, des talents, du marketing et du capital, afin d'atteindre notre objectif de faire de Taïwan une économie créative et un pays intelligent. Lai Ching-te a précisé que le gouvernement avait proposé en 2025 10 projets de construction liés à l'intelligence artificielle, prévoyant d'investir 1 500 milliards de dollars taïwanais, soit 40 milliards d'euros. Selon le chef de l'État, ces projets devraient permettre de générer un chiffre d'affaires 10 fois plus important que la somme investie et à former plus de 500 000 talents d'IA d'ici 2040. Nvidia réfléchit déjà à installer un deuxième quartier général à Taïwan. Le président de Nvidia, Jensen Huang, est venu à Taïwan du 29 au 31 janvier pour assister au banquet de fin d'année de Nvidia à Taïwan, mais aussi pour rencontrer ses partenaires taïwanais, dont le fondateur de TSMC, Maurice Zhang, le président de TSMC, Wei Zhejia, et le président du groupe Hon Hai, Liu Yangwei. Contrairement au reportage autour d'une éventuelle rencontre avec le maire de Taipei, Jiang Wan'an, au cours des 3 jours de sa visite, Jensen Huang est reparti pour les États-Unis samedi soir sans procéder à la signature du contrat avec la mairie pour l'acquisition d'un terrain dans le quartier de Shilin, où Nvidia prévoit de faire construire son quartier général international. La presse taïwanaise a évoqué une rumeur selon laquelle Nvidia envisageait déjà d'installer un deuxième quartier général à Taïwan, probablement à Taipei. Invité à s'exprimer à ce sujet, Jensen Huang a affirmé avant son départ qu'un tel projet était probable compte tenu de l'importance du personnel de son entreprise à Taïwan, mais aussi de ses très nombreuses activités et de ses interactions fréquentes avec ses partenaires et ses clients. Plusieurs médias ont mentionné un terrain de 4,68 hectares situé à 1,5 km de celui du premier quartier général. Réagissant aux propos du patron de Nvidia, le maire de Taipei, Jiang Wan'an, a déclaré qu'il n'avait reçu aucune nouvelle demande de terrain de la part de Nvidia jusqu'ici, mais que la municipalité apporterait son aide avec plaisir en cas de besoin. Le maire a également estimé que la signature du contrat avec Nvidia devrait intervenir entre le 10 et le 15 février. Des ONG appellent le gouvernement à honorer ses promesses concernant les réfugiés birmans. Plusieurs ONG, dont la Taiwan Alliance for Myanmar, se sont rassemblées hier devant la station de métro de Nanshijiao à Taipei à l'occasion du 5e anniversaire du coup d'État militaire perpétré au Myanmar. Les militants ont dénoncé la dictature de la junte militaire birmane, qui a fait 5521 morts selon les chiffres de l'association d'aide aux prisonniers politiques. Cette organisation non gouvernementale suit de près la répression depuis le coup d'État du 1er février 2020. Les militants ont appelé à la libération des quelques 22 000 prisonniers politiques encore détenus dans les prisons birmanes, réclamant également du gouvernement taïwanais
qu'il honore ses promesses de faciliter l'accueil des réfugiés birmans à Taïwan. Les ONG ont notamment rappelé que le gouvernement avait promis d'assouplir les conditions de séjour des réfugiés birmans en leur accordant un plus long séjour et en suspendant leur rapatriement, avant d'affirmer que 5 ans après, aucune de ces promesses n'avait été tenue. 2 journalistes ukrainiens partagent leur vision sur Taïwan. À l'invitation du ministère des Affaires étrangères et de Radio Taïwan International, 2 journalistes ukrainiens, Anna Lvova et Tara Andrukovich, évoluant en Pologne, sont à Taïwan pour 2 mois de séjour professionnel. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, les 2 journalistes ont été invités à partager leur expérience à Taïwan. Plusieurs diplomates européens ont aussi été invités à cet échange, dont le représentant de l'Union européenne à Taïwan, Lutz Güldner, le représentant allemand à Taïwan, Karsten Tietz, le représentant de la République tchèque à Taïwan, David Steinke, mais aussi le député taïwanais Chen Guantin et la présidente de RTI, Cheryl Lai. Lors de la conférence de presse, Lutz Güldner a tenu à souligner le soutien ferme de l'Union européenne à l'Ukraine, aussi bien au niveau financier qu'au niveau militaire. Il a salué l'accueil des journalistes à Taïwan qui a contribué à faire connaître davantage l'Ukraine, mais aussi permis au monde entier de découvrir Taïwan. De son côté, Karsten Tietz a souligné le lien étroit entre le sort de Taïwan et celui de l'Ukraine en évoquant une prédiction du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, selon qui, si la Chine communiste envahit Taïwan, la Russie profiterait probablement de l'occasion pour envahir l'Europe. Le taux de croissance économique de Taïwan supérieur à 8% en 2025. Le Bureau gouvernemental des statistiques a publié fin janvier les chiffres de la croissance économique pour les 3 derniers mois de 2025, estimant le taux de croissance à 12,68%, portant ainsi à 8,63% le taux de croissance pour l'ensemble de l'année, contre 7,37% estimé précédemment. Le bureau a notamment attribué cette performance économique à l'augmentation de la demande particulièrement importante de produits liés à l'intelligence artificielle et au calcul intensif. Par ailleurs, le bureau a indiqué que le revenu moyen des Taïwanais par habitant s'établissait à 39 477 $ américains, soit 33 308 € en 2025, permettant ainsi de prédire le franchissement très probable de la barre symbolique de 40 000 $ américains en 2026. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 2 février 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.